Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 7 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer par le pétrole, le pétrole qui continue de monter et qui a dépassé les 117-118 et qui se met toujours en embuscade sous son plus haut. C'était l'ouverture du 9 mars dernier. Pas de signe de temporisation sur le pétrole, qui est toujours très haut. Alors, est-ce qu'on va réussir à aller encore un peu plus haut? Parce que là, pour l'instant, on bute sur ses limites, on est en embuscade. Le pétrole, il est déjà très haut. Est-ce qu'il peut être encore plus cher? On a vu qu'il y avait l'OPEP qui avait augmenté un peu sa production, mais ça restait quand même assez faible en termes de quantité. Donc pour l'instant, statu quo sur le pétrole, mais qui est pas loin de relancer encore la machine, hein. Ça commence à faire beaucoup là, 120 dollars le Brent. Donc forcément, les pétrolières et parapétrolières sont toujours intéressantes. Il faut toujours se méfier parce que quand on est monté assez haut comme ça, on peut descendre aussi assez vite. Mais pour l'instant, on n'a pas de gros signes, hein, pas de signe avant-coureur sur un éventuel retour du pétrole un peu moins cher. On fait les indices, on va faire l'or avant. Alors l'or, ça peut être intéressant aussi pour le marché, pour la suite du marché. Si les actions ont tendance à monter, généralement c'est pas le cas de l'or qui est plutôt un peu dans l'effet inverse. Alors c'est pas toujours le cas, mais là, a priori, ce sera plutôt une couverture par rapport aux actions. Donc si le marché décide de jouer plutôt la réouverture et une croissance cet été, on a l'or qui devrait un peu aller vers le bas. Et au contraire, si on a l'économie qui aura un peu plus de mal cet été et qui va continuer à plonger, l'or pourrait être intéressant pour passer l'été justement, et on le voit ici. L'or, il a retrouvé son support de sa moyenne à 200. Si on dézoome un peu, on voit la figure, hein, qui arrive bientôt à son terme. Alors selon l'oblique qu'on a pris sur les plus bas récemment, et surtout cette oblique ici qu'il faudra casser pour relancer l'or. Mais là, on commence à arriver vers le bas de l'oblique. On a déjà cassé l'oblique RSI pour une possible relance à la hausse de l'or. Après être arrivé ici sur des supports autour de 1830, 1850. Donc pour l'instant, statu quo, mais on est plutôt vers un scénario haussier de l'or, à moins que le rendement des actions explose ces prochaines semaines, auquel cas l'or devrait en pâtir. L'argent, c'est toujours moins bien, hein. L'argent, ils ont fait un petit rebond technique, mais ils sont nettement en dégradation. Et le cuivre, qu'on avait vu qui avait explosé un peu et qui a pas vraiment tenu, hein. Il avait explosé, il avait pris 5%. C'était jeudi dernier. Et il continue de construire. Il s'est remis sur les 4000, les 4, pardon, les 4,4. Donc on regarde la figure, mais c'est un peu un statu quo pareil, un effet de neutralité sur le cuivre. Les indices, alors les indices c'est intéressant parce que le Nikkei, on le voit, le Nikkei qui a réussi à sortir récemment, hein, de son canal baissier. Il est dans son canal baissier depuis le mi-septembre. Donc ça fait vraiment beaucoup de semaines, beaucoup de mois. Et là, il en sort. Et puis là, il flirte avec la moyenne à 200, qui est finalement plutôt plate. Donc peut-être un sursaut sur le marché actions. Ça sera encore à confirmer parce que là, si on zoome, hop, on voit qu'on bute, hein, ici sur les 27 930 environ. On a quand même fait le travail pour les atteindre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les mettre derrière nous et les dépasser. Donc, c'est au marché japonais de faire ça. S'il n'y arrive pas, comme la plupart des autres marchés, des autres indices qu'on verra, on va aussi vers une descente. Mais ça peut nous donner quand même une bonne indication, hein, à venir si tous les marchés, que ce soit asiatiques, européens et américains, concordent. C'est des niveaux intéressants qu'on peut suivre. Donc là, on est vraiment en embuscade. Si on arrive à casser, on aura plutôt un regain des actions. Et au contraire, si on bute ici sur cette zone et qu'on redescend, un été plutôt compliqué. On regarde
le Dow Jones. Le Dow Jones aujourd'hui qui est stable à la mi-séance. Donc toujours sur les 32 890 environ. Il perd 0,1. Donc il est toujours en phase de construction, hein, après sa grosse dégradation. Son rebond technique, et là il construit. Alors il bute sur les 33 200 et puis il a un support à confirmer, peut-être un support intermédiaire sur les 32 600. Mais on est dans de la construction et plutôt à moyen terme orienté à la baisse quand même. Et le Nasdaq c'est exactement pareil, hein, grosse dégradation, rebond technique. Et puis on a un support intermédiaire à confirmer, c'est le support des 12 300, un support assez fort, hein, si on voit au niveau graphique, c'est vraiment un support très marqué. Donc c'est ce support-là qu'il faudra marquer. A contrario, si on recasse encore les 12 300, toutes les techs risquent d'avoir beaucoup de mal cet été. Donc on surveille vraiment les niveaux intéressants. Et enfin, on finit avec le CAC. Le CAC 40 aujourd'hui qui perd 0,7 et qui continue de travailler la zone des 6500 et qui s'est arrêté pile à 6500 aujourd'hui. On va regarder un peu plus en détail avec le graphique de minutes. Alors on est où? Mardi on a ouvert ici, donc léger gap baissier dès l'ouverture. On a baissé jusqu'à 15h30 hein, à l'ouverture des marchés US. Et à 15h30, on a repris un petit peu. Donc on est passé de 6450 hein, pour 6460 pour arrondir à 6500. On repasse en journalier et on voit qu'on est toujours au contact hein, de notre oblique, notre grande oblique qu'il faudra casser pour commencer à voir un peu de mieux, et surtout la zone des 6780 qui va descendre un peu avec la moyenne à 200. Pour l'instant, on la travaille cette zone, mais c'est pas franc. C'est compliqué, il y a toujours beaucoup de données macroéconomiques qui sont compliquées pour les marchés actions. Mais on a quand même un petit regain, on le voit, on l'a vu sur le Nasdaq, de la construction sur les marchés US. Là, pour l'instant, on est en embuscade aussi sur le CAC. Ma conviction, c'est toujours qu'on va plutôt aller à la baisse, hein, mais on a quand même quelques signes de résilience sur les marchés qui sont à noter. On a l'alerte RSI, hein, toujours sur le CAC, les 57,4 environ, qui sont pour l'instant un plafond de verre hein, pour le marché français. Il n'arrive pas à le dépasser. À chaque fois qu'il y arrive dessus, hop, il redescend. Donc c'est à surveiller. Allez, on va regarder les actions. Alors, on avait pas mal d'actions. AMD, c'est la techno, hein, les ordinateurs. Les puces, les semi-conducteurs. Donc AMD, ils sont un peu dans la même config que le CAC 40, c'est-à-dire une grosse dégradation hein, depuis le début de l'année. Un support qui a été retrouvé sur les courants d'année été ou rentrée 2021. Et puis voilà, on en est là, on en est dans cette construction, donc toujours en phase de dégradation, on a déjà rebondi. Et il y a cette figure qu'il va falloir casser. Donc pour AMD, les points pivots, ils sont là, hein, ils sont sur les 84 dollars environ, c'est un support intéressant qu'on peut jouer hein, quand on y revient. Et l'oblique qui descend, qui est aujourd'hui sur les 110, qu'il faudra casser pour repartir à la hausse. Ce qui est intéressant de noter sur AMD, c'est qu'on a quand même un beau pic de volume depuis le début du mois de mai, donc qui coïncide avec le rebond. Mais là, on risque de recasser encore certainement les 109, de redescendre, et c'est après, hein, quand on va à nouveau tester l'oblique qu'il faudra casser, et là, ça pourrait être intéressant. Les points pivots, c'est cela. Air Liquide, ils ont donné des actions gratuites, hein, c'était les fameuses actions gratuites, qui ont un peu influencé le cours, donc c'était un peu spécial hier. Sinon, on remet le graphique à jour, là. Et on est toujours pareil hein, dans une belle phase de poussée sur Air Liquide. Mais là, on est plutôt dans une temporisation. Donc, on arrive un peu sur le bas du range. Donc, il faudra tenir pour continuer la séquence haussière sur Air Liquide. Ça fait quand même pas mal de temps hein, qu'ils montent Air Liquide. Ils vont certainement un peu souffler. S'ils cassent ici cette oblique des 146, donc s'ils se maintiennent pendant un moment sur 146,
Peut-être un début de correction pour retrouver les 142. Alibaba, alors Alibaba, on les suit depuis un moment. Hop, ils descendent, ils dégradent depuis un moment, hein, depuis octobre 2020. Mais là, on a peut-être enfin trouvé un palier sur les 73, un plancher qui a été enfin atteint. Grosse séquence acheteuse, hein, sur les 73 $. On a construit, on confirme le palier, là on rattaque un peu les moyennes, on arrête de descendre. Les volumes ne sont pas énormes, mais qui sont quand même plutôt intéressants. C'est peut-être le début de la fin sur Alibaba, hein. Là, on rattaque les 100 $. Donc, on zigzague entre les 73 et les 120 depuis un moment. Mais là, on se met plutôt pas mal, hein, sur le haut de la figure. Et si on est comme ça, si on arrive à tenir les 100 $ pendant quelques jours ou quelques semaines et qu'on attaque les 100, 110, ça peut valoir le coup de se mettre sur Alibaba parce qu'elle a dégradé probablement un peu trop. On le voit ici avec les pourcentages. On a perdu jusqu'à 77%. Là, actuellement, on est à 68% environ. Donc, il y aura forcément un petit rebond au prorata et puis ce sera racheté. Là, c'est en anticipation, c'est un peu tôt, mais ça se surveille. Alpha et Omega, donc c'est pareil, c'est les semi-conducteurs. Un peu plus négatif quand même là-dessus parce que il y a eu des beaux pics de volume, hein, dernièrement. C'était le 18 mai. Mais sur le rebond, on a un peu buté sur la moyenne à 200, hein, qu'on n'a pas réussi à tenir. Et surtout, si on zoome, on a les plus hauts qui sont de plus en plus bas quasiment tous les jours. On repasse sous la moyenne à 200. On a fait un gros gap aussi ici, entre le 12 et le 13 mai. C'est toujours ennuyé d'avoir un gros gap comme ça, surtout que on est plutôt orienté pour aller le combler. Et qu'on a un support pas loin, un support sur les 29. Donc ce qui serait plus sage, c'est d'attendre de combler le gap, d'aller tester un peu le support et de repartir un peu à la hausse en cassant cette oblique là. Ce serait pas mal pour se mettre sur Alpha et Omega. Arkema, ils sont pas mal. Arkema, on va attendre qu'ils cassent les 118. Mais ils sont plutôt bien orientés, donc c'est pareil à surveiller. Atos. Atos, c'est un peu comme Worldline, hein, et ils ont fait une descente catastrophique depuis plus d'un an. Et là, on a l'impression de voir enfin le bout du tunnel. Donc, pour peut-être du moyen terme, hein, ou alors un rebond un peu intéressant, ça peut se jouer sur Atos. Maintenant, on cherche une porte d'entrée intéressante. On va surveiller ça, mais dès maintenant, au moyen terme, ça semble plutôt pas mal. Le court terme, ça peut un peu revenir un peu plus bas, hein, parce que les pourcentages, ils sont quand même assez importants en ce moment sur Atos. Donc c'est un titre énormément échangé. C'est plutôt favorable parce qu'on a réussi à casser enfin cette oblique ici qui date d'octobre 2021 sur le plus haut du janvier 2021. Donc c'est un an et demi, c'est énorme. Et là, on se rapproche de la moyenne à 100 jours, hein. La moyenne à 100 jours, on l'avait effleuré. C'était pareil en octobre 2021. Donc là, si on arrive à bien se maintenir, le retournement n'y est pas encore, mais on sera dans de la construction. Et puis peut-être le début de quelque chose pour un courant 2023 ou début 2023, voire un peu de mieux sur ce titre. Avenir Télécom, qui continue leur belle poussée. On a eu des beaux pics de volume, hein, encore dernièrement, donc ça continue. C'est toujours risqué, hein, penny stock, mais pourquoi pas? Pourquoi pas attendre déjà une confirmation des volumes, hein. Faudrait pas que les volumes se tarissent, donc on est toujours des gros pics comme ça. Mais hop, on va mettre une petite alerte ici sur les 0,03. Ce sera bien. Avant, on est plutôt dans du rebond ici qui est pas super. Dassault Aviation, on est sur une résistance qu'on a beaucoup de mal à passer, hein, qu'on a beaucoup de mal à passer il y a plus de 2 ans. On peut le regarder sur une autre unité de temps. Hop, en hebdomadaire, on voit c'est la résistance à 165, hein, qui avait été énormément travaillée. On y revient là encore sur les 165. On revient au journalier. Hop, c'est vendu, on y revient.
Alors pour l'instant, ça vend pas, parce que les chandeliers sont très petits. On est au contact des 165, donc là c'est un peu, on va attendre de voir ce que fait le marché, hein. Si on est en position, ce serait plutôt l'idée, c'est de mettre des stop loss un peu plus bas. Et si on veut rentrer, ce serait de rentrer si ça casse, hein. Si les 165 cassent franchement, pourquoi pas, mais après c'est plutôt compliqué pour du court terme maintenant sur Dassault Aviation. Donc plutôt penser à de la correction ou de la construction ces prochaines semaines. Forestia, alors Forestia, ils ont annoncé aussi il y a quelques temps une augmentation de capital. Alors Forestia, on les suivait depuis un moment, hein, de l'année dernière. On a fait ce petit graphique avec cette flèche, hein, qui allait vers le bas. C'était clairement orienté à la baisse, hein. Forestia, on en parlait, donc je sais plus quand c'était, ça devait être au mois de décembre ou janvier, novembre, par là, c'est à la fin de l'année dernière, dernier trimestre. On a été clairement négatif sur Forestia, avec le support ici à 35, qu'il fallait surtout pas aller chercher, et on l'a vu, hein, dès qu'on l'a cassé. Derrière, c'est la catastrophe, et on était à 35, on n'est plus qu'à 23 aujourd'hui, avec une augmentation de capital, pareil, qui va faire fuir les investisseurs. Donc quand c'est comme ça, quand on entend augmentation de capital, à court terme, on fuit le titre, hein. Il y a des chances que ça construise et que ça construise plutôt vers le bas. On a un support intéressant sur les 20, mais au-delà, c'est un peu trop cher payé probablement sur Forestia aujourd'hui. Greenvolt, alors secteur de l'énergie qui est toujours intéressant actuellement, hein, avec notamment la guerre qui a un peu rebattu les cartes. Greenvolt, alors moi je l'ai pris au pire des moments, mais je suis toujours positif dessus, hein. J'ai un PRU assez élevé, mais les volumes sont là, hein. Les volumes continuent d'être importants. Niveau indicateur MACD, on est très bien orienté. Niveau RSI, on est qu'à 60, donc pas mal de marge aussi. Les moyennes mobiles sont toutes orientées à la hausse. Le support des 6,50 a été travaillé, confirmé, et on est reparti. On a cassé l'oblique court terme. Très récemment, on l'a tenu, et puis là, on rattaque haut de la figure, au des Bollinger, au-dessus de toutes les moyennes. Donc c'est parfait pour Greenvolt. On peut investir dès maintenant et se mettre en position. Intel, alors toujours, hein, sur l'optique des semi-conducteurs. Intel, pas mal, parce qu'on se rapproche ici du support à 41,5. Un support qui a été souvent acheté, hein, souvent travaillé, avec des rebonds intéressants. On le voit ici sur ce graphique, hein, sur les deux dernières années environ, 2 ans et demi. Alors, ça dégrade depuis avril 2021. Et là, on arrive quand même un peu au bout de la figure. Donc c'est pareil, hein, que ce qu'on a vu plutôt sur AMD ou Alpha et Omega, mais surtout sur AMD, bah, c'est acheter le support, acheter les 41,5 et puis voir si le support tient. Et puis après, la confirmation, elle sera si on casse cette oblique. L'oblique actuellement, elle est sur les 40, 49 $. Mais ça va descendre, et puis courant de l'été, elle sera sur les 46 à peu près, 46, 47. C'est là que ça risque de se jouer, donc sur une belle poussée, on surveillera les volumes. Ça pourrait être intéressant, mais les niveaux pivots, c'est cela. Hop, y a rien à dire. McPhee ou MC5. En anticipation, c'est pas mal, McPhee ou MC5, parce que donc toujours l'énergie, hein, c'est l'hydrogène. C'est une valeur intéressante qu'on suit souvent, qui est un peu déçue dernièrement, mais qui a des points pivots intéressants, notamment le support à 14,9, qui a vraiment servi au titre souvent à repartir. On l'a vu dernièrement. C'est un support très intéressant, et puis là encore très proche de nous, hein, le 12 mai, le 26 mai. Le 31 mai, ça a été racheté sur ce support. Et puis là, on se rapproche de l'oblique à casser court terme, hein, pour lancer une nouvelle hausse. On a fait un échec hier. Aujourd'hui, pardon, à l'ouverture, on était au-dessus, on a rendu un peu. Mais on commence à se mettre en embuscade. Si on regarde la MACD, on a déjà eu l'inversion de tendance. On retrouve les istos verts.
Et surtout, le RSI, on a cassé l'oblique RSI, donc qui est souvent un peu en anticipation par rapport au prix. Donc, MCFI, on pourrait avoir des gros chandeliers ces prochains jours. En tout cas, c'est l'objectif. Moi, c'est pour ça que je suis rentré dedans. Parce que j'espère une grosse journée à plus 4, plus 7. Et puis, peut-être mieux. Donc, c'est maintenant qu'il faut jouer ça. Alors, on va faire les US après. Ruby, donc c'est le pétrole, toujours Ruby en phase de retournement, avec un pétrole toujours assez cher, donc tout ce qui est pétrolier, qui est aussi tanker, hein. Tanker, ça peut être pas mal, là j'en ai pas mis dans la liste, mais tout ce qui va conserver le pétrole, stock de pétrole, ça peut être pas mal aussi à jouer en ce moment avec un pétrole très cher. Ça se joue, donc Ruby. Niveau indicateur, on est toujours bien, hein. Pas de signe d'essoufflement. On va peut-être consolider un peu, mais très légèrement. C'est au niveau de la figure, là, on est bien. On a monté quand même depuis les 24-40 jusqu'au 29. Donc là, on a une légère conso, mais tant qu'on reste au-dessus des 27-8, on est très bon. Et si on dézoome, on voit qu'on a quand même une phase de retournement qui est en train de se mettre en place sur Ruby. Donc, qui dit phase de retournement dit une belle séquence à venir, hein, avec objectif les 32 euros. Vallourec, rien à dire, hein. On surveillait la zone autour des 12 à 13 euros qu'il fallait pas aller chercher pour remettre en cause la valeur, hein, la hausse sur la valeur. Et bien, elle continue de monter. Alors, il y a toujours les 14,5, 15 à aller chercher en objectif, mais rien à dire sur Vallourec. Toujours pas de signal de vente. Les Bollinger vont commencer à se rapprocher, donc là, ça va être intéressant. À court terme. Allez, on a encore quelques actions à voir. Alors Air France toujours pareil, hein. Air France qui dégrade, donc augmentation de capital, chute des investisseurs, c'est habituel. Alors ce qui est intéressant sur Air France, c'est qu'on a peut-être un petit support, hein, qui va se situer entre les 1,51 et les 1,57 environ, qu'on pourra jouer sur Air France si on y revient des courant juin ou courant juillet. C'est une zone qui va peut-être un peu servir aux acheteurs, hein, si elle est défendue. Ça pourrait permettre d'avoir un petit rebond intéressant. Donc là, on est encore assez loin, mais on va surveiller ça, hein, cette zone entre 1,51 et 1,58 à acheter si le titre y retourne. On va faire les US après. BIC qui consolide à plat, donc toujours très positif. Là, on a fait une petite mèche basse, hein, on est descendu jusqu'au 53,40 environ, on finit à 54,20. On tient les 53, les Bollinger sont autour des 53, hein, sur le bas, donc belle consolidation à plat pour le titre. On attend la deuxième vague, une nouvelle poussée, parce que pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente sur le titre. Pop, 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 Bolloré. Ces actions-là, on les avait fait déjà ces derniers jours, on ne va pas se répéter, il ne se passe rien de nouveau. EuroAPI, alors techniquement il n'y a pas grand chose, hein, mais on l'avait pris quand même parce que alors, EuroAPI c'est une filiale de Sanofi, donc un secteur quand même très porteur, hein, dernièrement, tout ce qui est santé médicale. L'introduction en bourse était plutôt favorable, hein, c'était bien passé, on n'avait pas rendu grand chose après quelques jours. Donc c'était un prix et une action intéressante dans laquelle on était rentré. Et ça se confirme maintenant, on a des prix au-dessus de 14, donc techniquement c'est pas très analysable. C'est plutôt quand même favorable parce que l'intro c'est assez bien passé. Donc sur EuroAPI, si vous cherchez une action assez jeune qui a des bonnes chances de croissance, EuroAPI est probablement une d'elles. FDJ, va falloir confirmer la descente, hein. FDJ, moi je suis toujours en short dessus.
Mais c'est un short qui va pas durer éternellement parce que là, ça va se décider probablement c'est dans ces 10 prochains jours, hein. Moi, j'ai toujours comme objectif d'aller chercher les 33 ou les 33,5. On n'est pas loin. Et puis là, les Bollinger devraient aussi se rapprocher. Donc la décision, elle devrait se prendre assez prochainement sur la FDJ si on rachète ou pas. Ford Motor, ils sont intéressants, Ford, hein. Ils ont confirmé leur support des 12,25 et puis là, ils cassent l'oblique de correction de fin d'hémorragie. Donc là, on est dans la construction. C'est un moment intéressant pour prendre Ford, hein. On le voit sur pas mal d'indicateurs au niveau RSI, au niveau prix aussi, hein, sur les plus hauts qui ont été cassés sur les obliques. Et les moyennes qui n'ont pas été encore impactées, notamment celles à 200 et à 150 jours. Donc c'est une action qui se prend assez maintenant parce que le prix est assez faible, hein. Donc on a une belle chance de rebond aussi sur cette action et à terme de retournement. Clarkson, elle est intéressante, hein, Clarkson, parce qu'on arrive comme ça sur un moment où on a une baisse de la volatilité. On le voit depuis le 17 mai environ. On a récupéré l'oblique des plus bas, hein. On est repassé au-dessus de l'oblique, à casser l'oblique sur les plus hauts. Donc on a un petit croisement ici de ces zones qui coïncide avec toutes les moyennes qui sont rassemblées, qui sont regroupées. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que si on casse, on peut casser comme ces chandeliers là très haut. On a aussi les volumes. Alors les volumes, on les a eu courant avril, début mai. Il nous faut à nouveau un pic de volume, hein, pour confirmer tout ça. Et pareil, on a l'oblique sur les plus bas des RSI sur laquelle on a rebondi. Donc on est plutôt favorable aussi à court terme sur Clarsen, qui devrait nous faire un petit retournement aussi si elle arrive à casser rapidement les 2,5. Donc c'est ce qu'on espère ces prochains jours, hein, des beaux chandeliers au-dessus des 2,5 pour amorcer un retournement. Nacon, alors Nacon on en parle depuis un moment, hein. Nacon depuis je crois le mois d'avril. Moi je suis toujours en position sur Nacon, hein, sur les 5,7 environ. On dézoome, hein, sur Nacon. Grosse correction. Donc là, on avait le signal de fin d'hémorragie, de construction, le plus haut à 6,15 qui devrait nous signaler un retournement. Et puis la phase ici qui a confirmé le support. Et c'était une belle phase pour se mettre sur le titre, justement sur les 5,2. Personnellement, j'ai attendu un petit peu pour avoir plus de certitude, hein, sur les 5,7, mais là on a une phase de retournement qui est quasiment actée, hein, sur Nacon. Donc pareil, l'objectif maintenant c'est d'aller chercher les 7 euros à moyen terme. On regarde en zoomant un peu, c'est assez propre comme action. Donc les pics de volume, on va chercher une à une les moyennes, on confirme le support. On a cassé aussi très récemment une nouvelle oblique RSI, donc pour probablement aller beaucoup plus haut. Orange, alors Orange, ils viennent de donner du dividende, donc forcément, hop, tous mes graphiques sont plus à jour. Ils ont donné un dividende aujourd'hui, un dividende plutôt correct, hein, si on voit l'écart qu'il y a sur les graphiques. Alors, quand même, on est dans une phase sur Orange de conso, hein. On va consolider. On a tapé les plus hauts maintenant depuis quelques jours et on n'arrive pas à y revenir. On est passé en dessous des Bollinger, on est passé en dessous de la moyenne à 20 jours et on se rapproche de celle à 50. Donc, a priori, on a ce petit support là autour des 10,6 qui devrait être idéal pour Orange pour repartir. Donc là, si on est en position sur Orange, une fois qu'on a reçu les dividendes, ces prochains jours, ça serait au mieux quand même de mettre un stop loss si on veut garder la position. Sinon, ça serait de vendre parce qu'il y a de belles chances qu'on corrige au moins jusqu'au 10,6. Au niveau indicateur, en tout cas, c'est ce que tous les indicateurs nous indiquent. Un peu redondant, mais
c'est le cas. Total, donc Total, c'est tout ce qui est pétrolier, forcément, qui surperforme en ce moment, hein. Total, attention, on arrive sur un plus haut une deuxième fois, hein, deuxième fois qu'on va sur du 56 euros environ et qu'on bute sur les 56 euros. On a une petite alerte aussi sur la MACD, sur Total, pas loin d'une inversion, donc attention. On a des gros écarts là qui se font sur les moyennes mobiles, donc quand c'est comme ça, on a souvent des gros chandeliers qui font un retour au prorata aussi. Donc le support il est sur les 51,7. Donc si on y retourne, ça remet pas du tout en cause la tendance long terme, hein, sur Total, mais on risque d'avoir pareil une correction. Donc si on bute un peu trop sur les 56, retour sur les 52, donc à surveiller avec le prix du pétrole également. Et on va faire quelques grosses baleines US. Alors Amazon, il y a eu le split, hein, donc c'est pour ça, hein, hop, ne vous étonnez pas de voir Amazon à 120 dollars. Il y a quelques jours, il cotait à plus de 2000 dollars. Donc ça a été un split de une action qui a été transformée en 20 actions. Donc forcément, le prix est réduit, le nombre d'actions en circulation qui a explosé. Les petits porteurs qui peuvent rentrer plus facilement, l'action qui était surtout beaucoup plus liquide. On espère toujours une continuation de la croissance, hein, sur le titre. Donc là, l'action qui avait nettement dégradé, mais qui avait quand même amorcé un rebond technique sur son support des 101 maintenant, hein. C'était les 1035, je crois, de mémoire. Donc c'est sur les 101 dollars maintenant. Donc qui continue de travailler au-dessus des 120. Toujours très positif, hein, pour du court terme. On va surveiller les 120 à 100, 115 à peu près pour éventuellement sortir du rebond technique. Mais sinon, plutôt positif, hein, niveau indicateur, rien d'alarmant sur Amazon qui perd 2% aujourd'hui, mais qui construit plutôt en phase ascendante. On a ce petit gap aussi qui a été fait ici entre les 129 et les 142. Moi j'avais comme objectif les 135, c'est pareil, c'était 2700, je crois, 2600, 2700. Aujourd'hui c'est sur 135, donc c'est un objectif qui va être intéressant probablement au court terme. Si Amazon ne consolide pas plus fort que ça. Apple, c'est toujours une des plus fortes pondérations du Nasdaq. Apple, elle est en construction, elle a un peu un no man's land sur son support à 100, 136. Et puis sa moyenne ici qui a été énormément travaillée, hein, sur les 160. On le voit ici, 160, 165, on est ici à 161. Zigzag, hein, sur Apple, pas grand chose d'intéressant au niveau tendance forte pour les prochaines semaines. Donc on laisse l'action construire. Coca-Cola, c'est peut-être le bon moment d'investir sur Coca-Cola. Alors qu'il ne fait pas des rendements monstrueux, hein, Coca-Cola, mais qui a tendance, hop, en dézoomant, à être plutôt une tendance assez fiable et forte, hein, comme on peut avoir sur certains titres. Donc si vous cherchez une action plutôt fiable, qui donne du dividende régulièrement, donc ça c'est le cas de Coca-Cola, hein, c'est tous les 3 mois je crois. Et bien là on arrive sur un niveau de support autour des 62 dollars qui est intéressant. Donc c'est maintenant probablement si vous voulez investir sur une action US avec un rendement intéressant et qui est plutôt fiable. Retrouver Coca-Cola à 62 dollars environ, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a peu de chances qu'on dégrade. Alors, on peut toujours dégrader un peu plus bas, hein, sur les 60 environ, voire les 57, mais ce serait étonnant. Donc c'est maintenant. Alors pour plus de sécurité, vous pouvez attendre que les Bollinger se rapprochent un peu, mais 62, 63, c'est un prix largement honnête pour ce titre. Les titres qu'on un peu eu du plomb dans l'aile, hein, c'était Meta Platform,
Pour l'instant, on n'a pas de porte d'entrée sur ce titre, donc on continue de le surveiller, mais le titre fait pas grand-chose depuis un moment. Il n'y a pas de signal d'achat. Il y a le support qu'il faut tenir sur 186, mais sinon rien à dire. Netflix, c'est pareil. On est même en dessous, hein, le support. Hein, le support il est là. On est un peu loin. Et qu'est-ce que j'avais noté moi? C'était les plus hauts. On va l'enlever ça. Hop. Pareil, hein, il y a la zone ici aller chercher les 246, mais c'est un peu loin. On voit que au niveau indicateur, il n'y a pas grand chose. On est quand même dans une grosse phase de correction sur Netflix. Donc pour investir maintenant pour du moyen terme, c'est pas très intéressant. Et puis on n'a pas de porte court terme non plus, donc on laisse construire. Nvidia. Alors les semi-conducteurs, on les a vus déjà en début de vidéo. Nvidia, c'est un des leaders. Toujours un peu de mal avec la chaîne d'approvisionnement, hein. Avec ce qui se passe en Chine, Shanghai, Taïwan, tout ce qui est asiatique, ils sont énormément impliqués dans la construction. On a eu quelques déconfinements quand même dernièrement, d'où le rebond, hein, en partie expliqué par ça. Mais on est quand même assez négatif à court terme. Ici, on a le support à 162 qu'on peut acheter. Sinon, la porte d'entrée sur Nvidia, elle sera probablement ici sur les 210 si on arrive à casser, parce que là, on a une véritable zone où les acheteurs et les vendeurs se font la guerre depuis un moment. C'est les 160 qui a été acheté, qui avait été un temps travaillé aussi par les acheteurs, mais qui avait fini par céder. Donc les 208, 210, qui va être un point pivot, hein, très intéressant cet été, hein, si on arrive à les casser. Mais là, maintenant, on est plutôt orienté à aller travailler le support à 160. Donc, on attend de se rapprocher d'un point pivot ou d'un autre et puis de le jouer à la hausse ou à la baisse. Parce que là, on est entre les deux. Snowflake, c'est un peu tôt, mais on le surveille aussi, hein, c'est le cloud. Sur le Nasdaq, le cloud intéressant, il y a eu un pic de volume. On a peut-être un support qui est en train de se faire, donc ce sera pareil, hein, courant juin, début juillet. Peut-être à acheter. Twitter. Alors Twitter, ça peut être pas mal de le jouer maintenant, parce que Elon Musk, on sait qu'il demande un peu plus de garanties sur notamment le nombre de comptes, hein, qui a été sur Twitter, un nombre de comptes un peu vu à la hausse par le réseau social. Donc Elon Musk veut des garanties là-dessus et la suppression de pas mal de comptes. Et donc la promesse d'achat, alors on ne sait pas s'il va en refaire une nouvelle un peu plus haute ou un peu plus basse, mais quoi qu'il en soit, une fois qu'il s'était un peu retiré des négociations et qu'il avait critiqué un peu dénoncé le contrat, ça avait énormément impacté le cours. On était descendu sous les 45 et même sous les 40. Et là, on revient autour des 40. Et à ce prix-là, je pense que c'est plutôt intéressant en jouant la possible OPA. Ou alors au moins un rebond ou de la construction pour aller recasser les 47 et à terme un retournement. Donc jouer du Twitter maintenant autour des 40 dollars, c'est plutôt intéressant si on regarde les indicateurs, hein, toujours un pic de volume intéressant en vue d'une OPA. La MACD, on s'est remis en inversion de tendance suite aux différentes annonces d'Elon Musk. On est allé chercher le 30 dans le RSI, on en revient. Et puis là, on ne rend pas beaucoup. Donc c'est plutôt une action US, alors spéculative, mais ça se tente parce qu'on peut aller chercher du 10% assez rapidement. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker aussi cette vidéo ou à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Donc on le fera ensemble, hein. On les analysera soit en commentaire, soit ici en graphique. N'hésitez pas à les mettre aussi régulièrement, hein, si vous voulez un suivi régulier sur certaines valeurs. Et à mettre aussi vos
vos impressions sur le marché, si vous pensez qu'il puisse aller à la hausse ou à la baisse, comment vous voyez le marché actuellement. Voilà, bon trade, à plus.